Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, samedi 2 mai, c'est le 47e jour de confinement. On ne peut toujours pas sortir faire du drone de loisir, mais on parle de drone malgré tout aujourd'hui. Alors on m'a déjà demandé si on mettait son doigt dans l'hélice d'un drone, est-ce que c'est le doigt qui aurait mal ou est-ce que c'est l'hélice du drone qui aurait mal? Pour répondre à cette question, j'ai trouvé une petite vidéo qui illustre bien ce que ça ferait si on mettait son doigt dans une hélice. Avec par exemple un concombre. Voilà. Je vous laisse imaginer si c'était un doigt à la place. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à des blessures occasionnées par des drones. J'ai fait une sélection de 6 vidéos sur YouTube et on va commencer maintenant. Ça a tout l'air d'être un Phantom 4 de chez DJI. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y a du sang par terre. Ah non, ce sont des fumigènes qu'ils ont accrochés sous le drone. Ok. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Alors déjà, ça c'est une très mauvaise chose, il faut jamais lâcher sa radiocommande. Jamais. Parce que si le drone part en live, on n'a plus aucune maîtrise. En plus de ça, il bidouille son drone pendant que celui-ci est en plein vol, ce qui est une très mauvaise idée. Il y a tous les ingrédients pour que ça se passe mal. Regardons. Qu'est-ce que je disais? Bon là c'est pas parce qu'il a pas la radiocommande en main, mais c'est parce qu'il a bidouillé son drone pendant qu'il était en vol. Et du coup, ça a déstabilisé le drone. Et il se l'est pris dans la figure. Alors, on va peut-être avancer pour voir si il y a eu des blessures. J'ai l'impression que là il y a une blessure là. On va avancer un peu. Aïe aïe aïe. Là voilà. Voilà, donc sur une vidéo, on a déjà tout ce qu'il faut pas faire ou quasiment. Déjà, il vole avec des gens à côté de lui, ce qui est pas forcément une bonne idée, puisqu'évidemment, on sait très bien qu'il faut respecter une distance de sécurité. Deuxièmement, il n'a plus sa radiocommande en main, du coup, il n'a plus de maîtrise sur le drone. Et troisièmement, en plus de ça, il va directement bidouiller sur le drone pendant que celui-ci est en plein vol stationnaire. 3 trucs qu'il ne faut absolument pas faire quand on pilote un drone, et ça peut engendrer ce type de blessure. La suivante. Alors, nouvelle vidéo, cette fois-ci on est dans un espèce de parc, il y a des arbres autour, il y a le télépilote qui est ici. Je sais pas trop quel type de drone c'est peut-être un Phantom 3 avec des protections d'hélice apparemment. Regardons ce qui s'est passé. Déjà ils nous préviennent qu'il y a du sang dans ce clip vidéo. On va voir. Ça a pas l'air très stable, il a l'air d'avoir du vent. Très fluide en termes de pilotage, mais bon, ça passe encore. Oula, là, le drone a tapé sur quelque chose là, sur lui. Ok, ah oui, on voit effectivement ici. Aïe 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 aïe. J'ai mal pour lui là, j'ai mal pour lui. Je souffre intérieurement là. Aïe 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 aïe, oui ça coule, ah oui, c'est très entaillé. Non, on me le disait, une hélice de drone, ça coupe énormément. C'est quasiment un hachoir en fait, finalement. On peut voir ensuite les séquelles, les blessures qui ont été engendrées par ces coupures dues à l'hélice. Il y a quoi? Il y a 5-6 points de suture. Donc là, je pense que c'est plus dû à un manque de maîtrise, de pilotage, puisque l'environnement est plutôt dégagé, même s'il y a quelques arbres ici et là. Donc je pense que voilà, soit c'est à cause du vent, soit c'est une erreur de pilotage, et du coup le drone a foncé sur son bras. Et ça cause ce genre de blessure et c'est pas joli à voir. Et ça fait mal en plus. Allez, suivante. Alors, on se retrouve ici, c'est un bûcheron j'ai l'impression, ou un agriculteur. Bon là ça va, pareil c'est assez dégagé, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Mavic de chez DJI, on a vu de la télécommande. Ok. Ouais, c'est un Mavic, on a vu le reflet dans le tracteur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oulala, mais qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on va aller voir ses blessures, on va débriefer après. Alors. But first, I had time for a few words of wisdom. Alright, so when you're operating a drone, ok. Eh ben, je pense qu'il doit avoir bien mal.
Alors, il y a plusieurs choses que j'arrive pas à comprendre. C'est déjà, alors, quel drone c'est? Est-ce qu'on a plus d'infos sur son drone? Est-ce que c'est un Mavic Mavic 2. C'est un Mavic 2. Donc déjà, a priori, le Mavic a des capteurs. Devant, derrière, en haut, en bas, etc. Sur les côtés et tout. Ce qui veut dire que normalement, quand il s'approche d'un obstacle, le Mavic, soit il s'arrête, soit il le contourne. Et là, ça n'a pas été le cas. Et je comprends pas. Donc je pense qu'il a dû désactiver les détecteurs d'obstacles. Je vois que ça comme solution parce que a priori ça devrait pas arriver ce genre d'accident. Mais voilà, il faut toujours avoir une maîtrise de son drone. C'est pas parce qu'il y a des détecteurs d'obstacles bien qu'il faut se reposer sur ça. Il faut aussi maîtriser le pilotage du drone sans capteur. Et là apparemment ça n'a pas été le cas. Alors en plus il le voit arriver, hein. Je sais pas pourquoi il continue à avancer. Peut-être qu'il pensait qu'il y avait un détecteur d'obstacles activé, je ne sais pas. En tout cas voilà, ça doit faire mal. Bon, la suite. Donc ça c'est une aile volante qui a l'air d'être de conception artisanale. Alors lorsque je lance l'aile volante, ma main gauche est restée dans l'axe de l'hélice, elle m'a ouvert une plaie entre le pouce et l'index. Plus impressionnant que douloureux. Rien de bien méchant. Est-ce que c'est une coupure nette? Donc c'est pas forcément douloureux, mais par contre ça saigne énormément. Donc là apparemment sa main gauche est restée coincée dans l'hélice, hein, c'est ça. En tout cas quand il lance, on va regarder ce que ça donne. Voilà, pareil, l'environnement est plutôt dégagé, donc il n'y a pas de gros risques. À part pour lui-même donc. Écoutez le bruit que fait l'hélice lors du choc. On va écouter ça. Il y a un petit, ouais, on entend un petit tac. On va écouter. Ouais. Donc c'est ce petit coup qu'on entend au tout début quand il lance l'aile volante qui apparemment a engendré une blessure par l'hélice. Est-ce qu'on peut voir quel type de blessure? Est-ce qu'il nous montre ce qui s'est passé? Ah oui, en effet. Ouais. Ouais, alors là, je sais pas trop. Voilà, je pense que c'est juste un manque de concentration, peut-être un peu trop de confiance en soi au moment de lancer son aile, parce qu'il a l'air de maîtriser le pilotage derrière. Voilà, donc je pense que là, c'est juste un problème de maîtrise ou de confiance en soi. Il s'est dit, allez, hop, je fais ça et je fais pas gaffe à ce qui se passe, et malheureusement, il s'est pris l'hélice. Donc ça aussi, ça fait mal. Il y a qu'une seule hélice sur une aile volante, mais ça peut aussi nous couper. Bon, 5e vidéo. Apparemment, c'est du drone racer. Drone racer, c'est plus petit. Les hélices sont également plus petites, mais ça coupe tout autant. Alors, regardons ça. Ok, il arme. Il prend son drone dans la main. Est-ce qu'il fait décoller son drone depuis sa main? Est-ce qu'il peut expliquer du coup qu'il va se blesser après? Ça doit être ça. So I just went and put... Voilà, ça doit être ça. Bah oui, c'est ça, je pense. Il a dû vouloir faire décoller son drone depuis sa main en le tenant. Alors soit il a pas lâché à temps le drone en voulant faire décoller et du coup le drone a perdu le contrôle. Soit il a pas pris les commandes assez tôt et pareil, le drone est parti un peu en vrille. Quoi qu'il en soit, ça l'a bien blessé. Et je pense que là aussi il a dû avoir très mal. Hein. C'est pas parce que c'est des plus petites hélices que ça coupe moins. La preuve, c'est que même avec un drone racer, on peut se blesser et ça peut faire mal. Bon, dernière vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui, elle est un peu plus connue, elle a été diffusée dans certains journaux télévisés, elle a beaucoup tourné sur internet, c'est celle d'Enrique Iglesias qui se blesse en plein concert avec un drone. Alors, déjà, première image, ça m'interpelle, c'est en plus un Inspire de chez DJI, donc c'est un très gros drone, hein. Là les hélices sont assez conséquentes et c'est très dangereux si jamais on en perd le contrôle. Et j'ai bien l'impression que c'est ce qui va se passer. Déjà, attraper un drone en plein vol, on l'a vu au tout début, c'est pas une bonne idée. Puisqu'évidemment, ça le déstabilise. Et le drone peut du coup partir en vrille. Et apparemment, c'est ce qui va se passer. Regarde ce qu'il a fait. Pourquoi il fait ça? Voilà. Aïe 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 aïe.
Alors déjà, rien ne va dans cette vidéo. C'est déjà pourquoi un drone est au-dessus des gens lors d'un concert, c'est totalement aberrant, c'est totalement interdit. Et puis en plus, pourquoi il l'attrape, Enrique Iglesias? Donc effectivement, ça l'a blessé, le drone a été déstabilisé. Est-ce qu'on voit sa blessure ensuite? Ouais, un petit peu là derrière, ça a dû bien saigner, hein, d'après ce que je vois. C'était dans une salle ou c'était en plein air? Ah ouais, non, elle était bien coupée, hein. Ah oui. Bon, apparemment, elle a continué à chanter derrière, hein, donc tout va bien pour lui. Mais effectivement, ça saigne beaucoup. Et en plus, c'est des grosses hélices, c'est un gros drone, donc je pense que ça a dû faire très mal. Mais ça n'avait rien à faire là, de toute façon. J'ai envie de dire, que ce soit Télépilote ou Enrique Iglesias, ni l'un ni l'autre avait à faire ça. Le Télépilote n'avait pas à voler ici, et lui n'avait pas attrapé le drone en plein vol. Donc ça blesse, effectivement. Bon voilà en tout cas pour ces quelques vidéos que je voulais partager avec vous et vous montrer pour aussi vous sensibiliser. Et donc on a pu le constater, hein, quand on maîtrise pas forcément son drone, donc quand on veut le bidouiller alors qu'il est en plein vol, ce qui est une très mauvaise idée, eh bien on peut très gravement se blesser. On peut limite perdre un doigt, hein. Donc voilà, c'est assez impressionnant et c'est assez dangereux. Bon en tout cas si vous avez apprécié les vidéos, je vous invite comme à chaque fois à mettre un petit pouce bleu. Et puis si c'est pas encore fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt. Ciao. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai voulu... plus qu'autre chose, hein, puisque